Commode fut l'un des empereurs les plus cruels de la Rome antique. Aujourd'hui, beaucoup le connaissent comme le méchant de Gladiator, mais selon de nombreux récits historiques, le vrai Commode était encore pire. Au lieu de mourir dans l'arène comme dans le film, le vrai Commode a été étranglé dans sa baignoire après que sa maîtresse ait empoisonné son dîner de bœuf. Peut-être un plat comme ce bœuf avec une sauce aigre-douce tirée du livre de cuisine romain antique Apicius. L'empereur Commode était constamment la cible de tentatives d'assassinat. Pratiquement chaque année, quelqu'un voulait la mort de cet homme. Mais à la fin, ce sont en fait 2 de ses plus proches conseillers et sa maîtresse qui ont réussi à accomplir la tâche. Le dernier jour de l'année, la nuit, alors que les gens étaient occupés par les festivités, Maricia lui administra du poison dans du bœuf. Ensuite, ils ont envoyé Narcisse, un athlète, pour l'étrangler pendant qu'il prenait un bain. Il s'est avéré que le poison n'était tout simplement pas suffisant, d'où l'étranglement supplémentaire. Maintenant, je vais vraiment jouer la sécurité et ne mettre aucun poison dans le plat que je vais préparer, qui vient du livre de cuisine romain antique attribué à Apicius. C'est une recette de sauce pour un bol de viande, poivre, livèche, persil, un peu d'oignon, amandes grillées, dattes, miel, vinaigre, garum, de frutum, huile. Comme souvent avec les recettes anciennes, il s'agit plus d'une liste d'ingrédients que d'une vraie recette. Il n'y a ni quantité ni instruction précise pour les ingrédients. Ainsi, 5 personnes pourraient tout faire ce plat et il serait chaque fois un peu différent. Donc, pour la version que je prépare, il vous faudra 900 g de bœuf à ragoût, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon, 2 cuillères à soupe de miel, un demi-verre ou 120 ml de vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à café de garum ou d'une autre sauce de poisson, 2 cuillères à soupe de defrutum ou de mosto cotto. Je mettrai des liens en description pour trouver du garum et du defrutum en ligne. Le garum est une sauce de poisson fermenté. Le liquamen est le liquide doré qui en découle. Et le defrutum est du mou de raisin qui a été réduit en sirop et c'est délicieux. Ajoutez une cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de graines de livèche, une demi-tasse d'amandes, 2 grosses dattes et un peu de persil pour garnir. Coupez les oignons en lamelles, chauffez l'huile d'olive dans une casserole et ajoutez-les. Enrobez-les dans l'huile chaude puis laissez-les cuire pendant 3 ou 4 minutes, juste assez longtemps pour qu'ils prennent un peu de couleur. Ensuite, vous pouvez ajouter le bœuf et vous devez le faire saisir sur toutes les faces en le remuant pendant plusieurs minutes. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir colorer la viande. Pendant la cuisson, la viande rendra du jus. Ajoutez ensuite le vinaigre de vin rouge et grattez le fond de la marmite pour décoller les morceaux attachés. Et puis, une fois que ça commence à frémir, vous pouvez ajouter le garum, le defrutum et le miel. Cette combinaison du miel sucré et du defrutum, plus l'acidité du vinaigre, ainsi que la saveur très umami du garum, constitue un profil de saveur typique de la Rome antique. Ça revient souvent. Mais comme il n'y a pas de quantité précise indiquée pour les ingrédients, vous pouvez les varier. Vous pouvez en ajouter plus ou moins selon vos préférences pour que cela corresponde vraiment à vos goûts. Donc, mélangez tout ensemble, puis mettez le couvercle sur la marmite, réduisez le feu et laissez mijoter pendant au moins 1 heure jusqu'à 3 heures. En fait, cela dépend surtout du morceau de viande que vous utilisez, car vous voulez qu'elle soit bien cuite et tendre à la fin de la cuisson. Maintenant, il se peut que vous n'ayez pas besoin d'ajouter plus de liquide dans la marmite, mais il faut quand même vérifier de temps en temps. Et s'il manque vraiment de liquide, ça risque de brûler. Ajoutez simplement un peu plus de liquide, que ce soit de l'eau, du vin ou un peu de vinaigre. C'est vraiment à vous de choisir. Pendant que la viande cuit, on peut commencer à préparer tous les ingrédients secs. Et pour cela, commencez par moudre le poivre dans un mortier, puis ajoutez les graines de livèche et réduisez-les en poudre. Faites griller les amandes dans une poêle sèche. Attention à ne pas les brûler. Faites-les juste griller jusqu'à ce qu'elles soient bien parfumées, puis ajoutez-les au mortier et broyez-les avec le poivre et la livèche. Ensuite, retirez les noyaux des dattes, coupez-les en petits morceaux et ajoutez-les au mortier. Broyez-les aussi finement que possible avec tous les autres ingrédients. Puis, une fois que la viande est presque cuite, vous pouvez ajouter tout ce qui se trouve dans le mortier et mélanger à la sauce. Cela va vraiment aider à épaissir la sauce. Et ensuite, il ne lui faudra qu'environ 10 minutes de cuisson supplémentaire, puis ce sera prêt. Et pendant ces 10 minutes, je veux que vous me le fassiez savoir dans les commentaires. Sur quels autres empereurs romains anciens ou dirigeants en général aimeriez-vous que je fasse des vidéos ? Alors que je reviens sur l'empereur Commode et que je détermine, pour reprendre les mots de Chicago, s'il l'avait bien cherché.
Petite mise en garde valable pour toute vidéo sur un empereur romain ancien. La plupart de ce que nous savons sur l'empereur Commode provient seulement de quelques sources antiques et toutes ces sources sont relativement biaisées contre lui. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas correctes dans l'ensemble. Peut-être qu'il a juste été mal compris, mais probablement pas. Mais nous n'avons qu'un seul côté de l'histoire parce que, comme je le dis toujours, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par ceux qui prennent la plume. Commode est né en l'an 161, le 31 août, qui se trouve aussi être la date de naissance de l'empereur Caligula. Peut-être que le destin a fait que Commode est devenu ainsi à cause d'un problème lié à sa date d'anniversaire. Si votre anniversaire est le 31 août, vous êtes sûrement charmant, pas un empereur romain malfaisant. Ce qui rendait la naissance de Commode unique, c'est qu'il a été le premier empereur romain à être porphyrogénète, ou né dans la pourpre. Cela signifie qu'à sa naissance, son père était déjà empereur. C'était un véritable fils à papa de la Rome antique. Parce que la pratique la plus courante avant lui était que l'empereur choisissait son héritier et l'adoptait ensuite comme fils. Mais ce n'était pas forcément son propre fils biologique. Cela arrivait, mais c'était beaucoup moins fréquent avant Marc Aurèle, qui était le père de Commode. Mais Marc Aurèle a décidé que ses deux fils biologiques devaient être les suivants dans l'ordre de succession. À l'origine, ils devaient être co-dirigeants, mais le frère cadet est mort, laissant Commode comme seul héritier. Maintenant, Cassius Dione, qui était un contemporain de Commode, dit qu'il n'y avait rien dans son enfance qui aurait pu indiquer à Marc Aurèle ce que son fils deviendrait à l'âge adulte. Mais une source ultérieure, beaucoup moins fiable, affirme que Commode était déjà une mauvaise graine même enfant. Dans sa 12e année, lorsqu'il arriva que son bain soit préparé trop froid, il ordonna que le baigneur soit jeté dans la fournaise. Mais le pauvre homme ne fut pas réellement jeté dans la fournaise. Ils y ont jeté une peau de mouton et ont simplement dit au jeune Commode que cette odeur était celle du baigneur en train de brûler. Maintenant, est-ce que cette histoire s'est réellement produite ? Probablement pas. Elle n'a été consignée par écrit que 2 siècles après la mort de Commode, mais elle illustre bien la réputation qu'il a laissée auprès des Romains postérieurs. Quoi qu'il en soit, lorsque Commode avait 16 ans, son père l'a fait co-empereur avec lui et il a accompagné son père lors de nombreuses campagnes militaires pendant les guerres marcomanes contre diverses tribus germaniques. Et c'est lors de l'une de ces campagnes sur le Danube, en 180, que Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs, est mort, laissant Commode comme seul empereur de Rome. Ces guerres duraient depuis environ 14 ans pendant la majeure partie du règne de Marc Aurèle et Commode ne voulait pas passer son règne en guerre. Il s'est donc très rapidement opposé à ce que faisait son père et a signé un traité avec les tribus germaniques afin de pouvoir retourner à Rome parce qu'il détestait tout effort et aspirait à la vie confortable de la ville. Et qui pourrait lui en vouloir ? En fait, son règne fut relativement paisible. Il y a eu quelques guerres, mais rien de comparable à ce qui était arrivé avant lui, ni à ce qui allait arriver après lui. Aujourd'hui, de nombreux historiens disent que s'il avait poursuivi la guerre un peu plus longtemps, cela aurait en fait abouti à une paix plus durable, mais qui sait ? Au début, Commode a hérité de nombreux conseillers de son père qui ont essayé de le façonner pour qu'il devienne le même genre d'empereur que Marc Aurèle. Mais Commode n'était pas son père. Contrairement à Marc Aurèle ou aux empereurs qui l'ont précédé, des empereurs comme Trajan et Hadrien, Commode n'avait aucune réelle envie de gouverner Rome. Il voulait être empereur, mais il ne voulait pas vraiment faire le travail d'empereur. Alors, à la place, il a élevé une série de favoris, pour la plupart d'anciens soldats ou des affranchis d'anciens esclaves, pour gouverner Rome à sa place. Et ces personnes qui ne faisaient pas partie de la classe sénatoriale n'avaient pas autant de loyauté envers le Sénat et envers Rome elle-même qu'envers Commode, et c'est comme ça que Commode l'aimait. De cette façon, il pouvait s'occuper des aspects ennuyeux du pouvoir et lui pouvait passer la plupart de son temps à faire la fête, à jouer et à prendre des bains. Il prenait beaucoup de bains. De plus, il ne semblait pas non plus avoir de respect pour le Sénat, contrairement à son père. Et donc, tout cela combiné a fait que le Sénat ne l'aimait vraiment pas.
Cela a donc conduit l'un des anciens conseillers de son père, Tibère Claude Pompeianus, et la sœur aînée de Commode, Lucilla, à s'allier pour tenter de faire assassiner Commode. Et ils ont en fait réussi à faire cela en convainquant 2 des amants de Lucilla de s'en charger. Et cela aurait fonctionné si l'un des assassins n'avait pas eu un moment à la James Bond en se lançant dans un monologue sur ce qu'il allait faire avant de passer à l'acte. Alors que Commode entre dans un théâtre, ce type surgit avec une épée et dit « Tu vois, c'est ce que le Sénat t'a envoyé ». Pendant qu'il prononçait cette phrase, sûrement répétée toute la nuit, Commode s'est retourné et enfui, tandis que ses gardes ont plaqué l'assassin au sol. Et les 2 assassins ont été exécutés. Et Pompeianus était trop populaire auprès du peuple pour être exécuté, alors il a simplement été autorisé à se retirer de la vie publique. Et sa sœur, il l'a envoyée à Capri, puis l'a fait tuer environ 1 an plus tard. C'est un écart majeur par rapport à sa représentation dans le film Gladiator, où elle survit jusqu'au 2e film. Mais c'est cette première tentative d'assassinat, parmi tant d'autres, qui a changé Commode, du moins selon les sources antiques, le faisant passer d'un simple mauvais empereur à un empereur tyrannique, assoiffé de sang et paranoïaque. Et il était tellement paranoïaque à l'idée d'être tué, à juste titre, qu'il passait beaucoup de temps en dehors de Rome, dans d'autres palais, laissant la plupart des affaires courantes à ses favoris, à son chambellan qu'il avait lui-même élevé. Et lorsqu'un problème survenait qui nécessitait l'attention de Commode, cela finissait généralement par l'exécution de personnes. Comme l'a dit Dion Cassius, je rendrais mon récit très ennuyeux si je devais donner un compte-rendu détaillé de toutes les personnes mises à mort par Commode. Il dit que beaucoup ont été mis à mort sur la base de fausses accusations ou simplement parce que Commode était paranoïaque à juste titre, comme je l'ai dit. Mais beaucoup d'entre eux ont aussi été tués parce qu'ils étaient riches. S'ils faisaient partie de la classe sénatoriale et qu'ils les tuaient pour trahison, alors il pouvait confisquer toutes leurs richesses. Et il avait besoin de cette richesse parce qu'il était amateur de vie luxueuse. Commode vivait dans le palais, entouré de banquets et de bains, accompagné de 300 concubines réunies pour leur beauté. Ces bains étaient l'un des moyens par lesquels il dépensait une grande partie de ses gains mal acquis. On disait qu'il avait fait construire un immense complexe de bains à Rome appelé les Thermes de Commode, et il y passait beaucoup de temps. Selon une source du XVe siècle, il avait l'habitude de se baigner 7 ou 8 fois par jour et de manger pendant qu'il était dans les bains. Or, cette source, l'Histoire Auguste, est loin d'être fiable. Elle prend certainement des libertés avec les faits, mais même si ce n'est qu'à moitié vrai, cela représente tout de même beaucoup de temps et d'argent consacrés au bain. Et c'est ce temps excessif passé au bain qui a permis au chambellan de Commode de prendre en quelque sorte le contrôle du gouvernement, souvent avec des résultats désastreux. Son chambellan le plus infâme fut sans doute Cléandre, un affranchi qui avait assassiné un précédent chambellan. Il vendait au nom de l'empereur des sièges au Sénat et d'autres charges publiques aux plus offrants, même lorsqu'il n'y avait en réalité aucun poste à vendre. En l'an 190, il a vendu la charge de consul 25 fois, il y a donc eu 25 consuls en une seule année. C'était du jamais vu en 1000 ans d'histoire de cette fonction. Mais peut-être que le pire acte de Cléandre fut lorsqu'il provoqua délibérément une énorme pénurie de blé à Rome. Aujourd'hui, son implication directe est remise en question, mais il a certainement endossé toute la responsabilité. Essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que lui, seul ou avec un homme nommé Papirius Dionysius, a confisqué tout le blé, ce qui a laissé le peuple mourir de faim. Le but était de laisser la situation devenir suffisamment grave pour qu'il puisse ensuite sortir tout le blé, le distribuer et passer pour le héros auprès du peuple. Mais malheureusement pour lui, avant que cela n'arrive, le peuple s'est révolté et l'a accosté à l'extérieur du Circus Maximus, voulant sa mort. Il s'est donc enfui auprès de Commode pour demander de l'aide, mais la maîtresse de Commode, Marcia, l'a essentiellement convaincu de le tuer. Il a donc fini par le décapiter, ainsi que ses enfants, tous ses amis et beaucoup d'autres personnes haut placées dans le gouvernement. Maintenant que Cléandre était parti, il était temps pour Commode de finalement prendre les choses en main et d'assumer réellement le rôle d'empereur. Et il avait toujours ses favoris, comme Marcia, sa maîtresse, mais il a vraiment pris les choses en main et a pris le contrôle, et cela ne s'est pas bien passé. Voyez-vous, avant cela, il était en retrait, et donc les gens n'avaient jamais vraiment eu à avoir affaire à lui personnellement.
Il était toujours en train de faire la fête, de boire, de se baigner. Et quand il était à Rome et qu'il se faisait remarquer, c'était généralement pour organiser de grandes fêtes ou des jeux. Et donc, le peuple l'aimait vraiment. Mais maintenant, avec lui présent et participant, les gens ont pu voir à quel point c'était un mégalomane psychopathe, du moins selon les sources antiques. Commode, prenant une pause de ses amusements et de ses sports, s'est tourné vers le meurtre et tué les hommes les plus en vue. Peu de temps après cet événement, une série de calamités s'est abattue sur Rome, comprenant un terrible orage et un tremblement de terre qui se sont produits en même temps. Et l'une de ces deux choses a provoqué un incendie qui a détruit une grande partie de la ville, y compris certains temples, et les gens y ont vu une sorte de châtiment pour ce que Commode faisait. Ainsi, sa popularité a commencé à décliner auprès de presque tout le monde, mais surtout parmi les élites. Donc, à mesure que sa popularité déclinait, sa réaction n'a pas été l'humilité, mais plutôt de dire aux gens qu'il était en réalité le fils de Jupiter parce qu'il était la réincarnation d'Hercule. Et il a même fait en sorte que le Sénat le divinise en tant que dieu vivant. Il a fait détruire des statues qui étaient là depuis des siècles et en a fait ériger de nouvelles où il portait la massue et la peau de lion d'Hercule. Et l'auteur hérodien a même dit qu'il se promenait en portant la peau de lion et en tenant la massue. Mais en même temps, il portait des robes pourpres brodées d'or, se rendant ainsi ridicule, en combinant dans une seule tenue la fragilité d'une femme et la puissance d'un surhomme. Sa mégalomanie a atteint son apogée lorsqu'il est devenu obsédé par le fait de tout renommer à son nom. Il voulait que son nom soit absolument partout. Différents bâtiments, bâtiments gouvernementaux, bâtiments privés, différentes institutions, même l'armée, même Rome elle-même. Après les incendies, ils ont reconstruit une grande partie de la ville et il l'a refondée sous le nom de Colonia Commodiana ou la colonie de Commode. Et les Romains seraient désormais des Commodiens. Il a même renommé les mois de l'année d'après lui-même et ses titres qui, associés à Hercule, lui étaient désormais attribués. C'est aussi à ce moment-là que son obsession pour les jeux de gladiateurs s'est vraiment révélée. Et c'est pourquoi je pense qu'il a été choisi comme empereur dans le film Gladiator, car dans la vraie vie, il a effectivement participé aux jeux de gladiateurs, même si ce n'était probablement pas toujours équitable. Il a réuni tous les hommes de la ville ayant perdu leurs pieds à cause d'une maladie ou d'un accident, puis, après avoir attaché leurs genoux et leur avoir donné des éponges à lancer à la place de pierre, Commode les a tués à coups de massue en feignant qu'ils étaient des géants. On disait qu'il utilisait de vraies armes contre des adversaires munis d'armes en bois. Cassius Dione, présent à certains de ces jeux, affirme que les combats étaient plus équitables et que s'il a gagné, c'est seulement parce que personne n'était prêt à le frapper. Mais l'un de ses jeux préférés auxquels il participait dans l'arène n'était pas un combat de gladiateurs, mais contre des animaux. Il adorait combattre des bêtes sauvages comme des ours, des lions, des éléphants, des tigres et même un hippopotame, bien qu'il combattait ou plutôt chassait depuis le sommet d'une plateforme, donc il n'était pas vraiment en danger. Cependant, il semble qu'au moins une fois, il était au sol lorsqu'il a tué une autruche. Parce qu'après avoir fait cela, il s'est dirigé vers l'endroit où tous les sénateurs étaient assis, tenant la tête dans sa main gauche et dans sa main droite, brandissant son épée ensanglantée. Et bien qu'il n'ait pas prononcé un mot, il agitait la tête avec un sourire, indiquant qu'il nous traiterait de la même manière. Ayant déjà tué plusieurs sénateurs à ce moment-là, la menace n'était pas vaine. Mais Cassius Dione, qui était sénateur à cette époque, dit que la peur n'était pas vraiment la réaction qu'ils ont eue face à lui dans cette situation. C'était plutôt qu'ils avaient envie de rire parce qu'il était ridicule. Mais s'ils riaient, cela pouvait vraiment leur coûter la vie. Il était très peu sûr de lui et il ne fallait surtout pas le ridiculiser de peur de finir décapité. Il a donc dit qu'il avait conseillé à ses collègues sénateurs de mâcher des feuilles de laurier de leur couronne, car cela les empêcherait soit de rire, soit au moins cacher le fait qu'ils riaient intérieurement. À ce stade, la plupart des gens étaient contre Commode, surtout que pour chacun de ces jeux de gladiateurs auxquels il participait, il faisait payer à la ville 1 million de sesterces, du moins selon certaines sources, ce qui représente une somme énorme juste pour une apparition.
Ainsi, les seules personnes qui le soutenaient encore étaient celles qui profitaient de toute cette corruption. Des personnes comme Marcia, qui était sa maîtresse, le préfet Laetus et son chambellan Eclectus. Mais même eux ont dû être honnêtes avec lui lorsque, la veille du Nouvel An, il leur a dit ce qu'il prévoyait de faire le lendemain. Le lendemain, le jour du Nouvel An, il y aurait une grande sorte de réunion sénatoriale où tout le monde se rassemblerait. C'était une grande cérémonie et d'habitude, il venait du palais dans ses robes pourpres pour, vous savez, un peu lancer toute la chose. Mais il a dit non, je vais venir des casernes des gladiateurs et je vais être habillé en gladiateur. Et ses amis les plus proches lui disaient « Ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser, ils vont tous se moquer de toi ». Mais n'ayant pas l'habitude qu'on lui dise non, Commode était furieux et il est monté dans sa chambre vexé. Il a d'abord pris une tablette de cire pour y inscrire les noms de ceux qui devaient mourir cette nuit-là. Le nom de Marcius figurait en haut de la liste, suivi de Laetus, d'Eclectus et d'un grand nombre des principaux sénateurs. Je l'imagine totalement crier tout ce temps comme Regina George écrivant dans le Burn Book. C'est exactement ce que j'imagine Commode faire. Bref, après avoir écrit tous ces noms, il pose la tablette de cire à côté de lui et fait une sieste. Mais un petit garçon qui travaillait au palais et qui avait l'habitude d'entrer et de sortir de la chambre de l'empereur est entré, a vu la tablette de cire et s'est dit « Je vais jouer avec ça ». Alors il l'emmène ailleurs, commence à jouer avec, mais Maricia s'approche de lui, voit l'écriture et se dit « Attends, c'est l'écriture de l'empereur ». Elle la lit et voit son nom en haut de la liste. Puis, dans un élan de licence dramatique, l'auteur romain antique Hérodien lui donne en fait un monologue. Alors, Commode, voici ma récompense pour mon amour et ma dévotion, après avoir supporté ton arrogance et ta folie pendant tant d'années. Mais toi, ivrogne, tu ne tromperas pas une femme parfaitement lucide. Elle apporte cette liste de personnes à tuer à Eclectus et Laetus, et ils décident ensemble qu'il est temps que Commode disparaisse. Ainsi, Marcia met du poison, selon Hérodien, dans son vin, et selon Dion Cassius, Marcia lui administre du poison dans du bœuf. Et alors qu'il prend un bain, elle lui apporte le poison, quel qu'il soit, il l'ingère et ne meurt pas. Il tombe simplement très malade et commence à le vomir, et il est allongé là, faible, il comprend ce qui se passe et il n'est pas content. Alors il se précipite pour aller chercher cet athlète qui était peut-être l'un des entraîneurs de Commode pour venir finir le travail, et donc il arrive et l'étrangle à mort dans la baignoire. C'était la fin de Commode, la fin d'une dynastie de 100 ans et la fin de la Pax Romana. Parce qu'après cette période, Rome ne connaîtra plus jamais vraiment une telle stabilité. Du moins, pas une aussi longue période de stabilité que celle qu'elle avait connue. Comme l'a dit Dion Cassius, Commode a fait passer Rome d'un royaume d'or à un royaume de fer et de rouille. Aujourd'hui, il compte parmi les nombreux empereurs romains assassinés et il n'est pas le seul à avoir été empoisonné. Il y a quelques années, j'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur Claude et sa mort due à des champignons toxiques. Mais il est, du moins à ma connaissance, le seul à avoir été tué en mangeant du bœuf empoisonné, un type de bœuf qui ressemble probablement à celui que je m'apprête à manger maintenant. Une fois que le bœuf est bien cuit, garnissez-le d'un peu de persil et servez. Et voilà le dernier repas de l'empereur romain Commode. J'adore son odeur, ce sont toutes ces différentes senteurs sucrées et salées réunies, surtout le sucré qui est vraiment ce que j'apprécie. Allons-y. C'est vraiment bon. J'aime tant de choses là-dedans. La texture. On a cette sensation parce que le bœuf est mijoté lentement, il se détache et fond dans la bouche. Mais toutes les amandes n'étaient pas complètement écrasées. On pourrait, mais il reste encore de gros morceaux dans la mienne. Et donc ça donne une bonne texture, ce qui est, je pense, une bonne chose. Mais ce sont les saveurs.
Les quantités d'ingrédients que j'ai utilisés vous donnent vraiment cette saveur sucrée et acidulée. Ça me rappelle presque le poulet à l'orange de Panda Express. C'est un peu dans le même genre, c'est sucré, mais quand même moins que ça. Mais c'est cette merveilleuse combinaison de saveurs pour laquelle la Rome antique était connue, ainsi que la cuisine médiévale. Cette combinaison est vraiment populaire. Mais ensuite, le garum lui donne cette petite profondeur supplémentaire sans être trop fort. Ce n'est pas désagréable. C'est certainement l'un des meilleurs plats romains que j'ai préparé, je pense. Certainement dans le top 3. Oui, je pense que c'est faisable et pas si difficile. La partie la plus compliquée est juste de surveiller pour éviter que ça ne brûle. Donc, vous savez, il faut juste s'assurer d'ajouter assez de liquide ou que ça relâche assez de liquide pour que ça mijote vraiment et que ça ne brûle pas au fond de la casserole. Parce que j'ai eu un petit peu de brûlé au fond, mais ça n'affecte pas le goût, donc je vous recommande vraiment de faire cette recette. Surtout, n'ajoutez pas de poison dedans, ça c'est vraiment à éviter, mais tel quel, vous devriez vraiment essayer cette recette. Je vous retrouve la prochaine fois dans Tasting History.